contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance intemporelle. Intemporelle, des fois on me demande, et ben ça veut simplement dire que du moment que vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, que ce soit le jour de sa parution, dans 6 mois, dans 1 an, etc. etc. Moi je crois pas au hasard. Et puis, bon, il y a peut-être aussi un peu le hasard de l'algorithme, hein, si vous regardez beaucoup de vidéances. Alors ça, c'est une contraction de vidéance, de guidance de tarot. Forcément, bah, peut-être qu'on vous a proposé ma chaîne. Mais je crois que le thème, du coup, il y a pas trop de hasard dans ces choses-là. Il y a peut-être un message pour vous, un, voire deux, voire trois. Hein, ça, c'est intéressant. Et pourquoi je commence cette vidéo, cette guidance en parlant de hasard? Parce que c'est un peu le thème du jour. Je n'impose pas mes ressentis et ce que je crois, ce que je pense. Cependant, j'ai quand même pensé à ce thème-là pour cette guidance, parce que je crois qu'on ne rencontre pas les autres par hasard. Alors, c'est ça en fait. Hein, pourquoi vous vous êtes rencontrés? C'est que pour moi, il n'y a pas de hasard, il y a forcément du sens. À mon avis, moi, je crois qu'on apprend toujours hein, d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, même ponctuelle, sur le long terme. Il y a tout type de relation, tout type de lien. Et pourquoi? Voilà, pourquoi vous êtes connecté avec cette personne? Donc, je vous dis, ça peut être amoureux, je vais quand même mettre guidance sentimentale parce que c'est que ça vous réveille des sentiments quelque part si vous regardez cette guidance. Mais c'est pas que de l'amour de couple et tout ça. Ça peut être quelqu'un qui a croisé votre chemin, vous vous demandez un peu pourquoi la présence de cette personne. De toute façon, si vous êtes attiré par ce thème, c'est que vous êtes un peu dans ces vibes-là aussi. C'est que vous sentez que c'est pas du hasard si vous avez rencontré cette autre personne. Ça peut être aussi, ça peut faire office un petit peu de résumé pour des relations qui sont aussi terminées, hein, c'est possible, ou pour des relations qui viennent d'arriver. De toute façon, j'irai prendre un petit peu de temps au début de chaque guidance pour vous mettre un peu les énergies que je sens. Énergie résultante du passé ou actuelle, ce sera un peu la même chose, c'est-à-dire que vous saurez où vous mettez les pieds au début de chaque guidance. Comme ça, j'en ai fini avec le thème. Qu'est-ce que je vais vous dire, juste pour la petite promo? Je le fais toujours évidemment parce qu'on me dit pourquoi tu répètes les mêmes choses? Bah parce que y a des gens qui me connaissent pas. Et puis parce que j'aime bien le faire. Et puis parce que c'est mon canal de diffusion pour me faire connaître aussi. Donc n'hésitez pas en barre de description, il y a tout. Je suis aussi sur Instagram. J'ai un mail pour les demandes de guidance perso. J'ai également un mail si vous voulez vous former au tarot en présentiel. Voilà, je vous explique tout. Je ne vais pas vous rabattre les oreilles avec ça, mais je vous expliquerai tout par mail. Et puis voilà. Voilà, l'instant promo, il était hyper rapide là en fait. Allez, j'ai envie d'attaquer. En plus, je sais pas si vous voyez là, je sais pas s'il y en a qui ont fait zoom, mais tada, je me suis trouvé un deuxième jeu des Monsieur Madame. Je vais les utiliser dans quelques instants. Alors, il y a deux façons de faire le choix. Soit je vais vous montrer les tarots et vous allez vers le tarot qui vous inspire le plus. Puis vous verrez bien, vous lâchez la grappe, ok? Et une fois que je vous aurai montré les tarots, s'il n'y en a pas un qui vous a parlé plus que l'autre ou si vous hésitez, j'irai vous mettre j'irai vous ambiancer avec un monsieur, madame, qui pour moi correspondrait à votre état d'esprit, à votre, je sais pas comment dire, votre état d'être actuellement dans ce lien, dans cette rencontre. D'accord? Ça c'est important. Il y a pas mal de petits archétypes, donc on ira voir ça. Pour le premier tarot, pour le choix numéro 1, nous avons le Real Tarot. J'étais obligée de faire ça. Voilà, nous avons un tarot. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, celui-là, j'aime bien le retrouver. Un tarot qui est fait à base d'écran de téléphone. Vous voyez, qui revisite le tarot un petit peu comme ça. J'aime bien les tons pastels, j'aime bien les dessins un peu naïfs, vous voyez, un peu simples, ouais. Pour ça, c'est sympa. Vous voyez, par exemple, le soleil, là, je trouve la photographie de potes, là, qui saute d'un ponton, c'est magnifique, quoi. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le tarot kawaii. Aujourd'hui, je vous montre les boîtes, mais vous aurez aussi les refs des oracles et des tarots que je vais de ces tarots-là en barre de description. Alors, le tarot kawaii, il est kawaii. Ah, 8 de denier, vous voyez, par exemple, c'est très intelligent, l'huile de denier qui est dans le travail, le perfectionnement, vous voyez, des choses comme ça. Super, hein. Méticulosité. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le 3 d'épée, évidemment. On a quoi? La reine d'épée, magnifique. Et la reine de bâton. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons ce tarot, The Mystic Tarot Dirk. J'ai l'impression de parler comme dans Dallas. Je me fais plaisir. Alors, tarot tout aussi joli, bien carton comme j'aime bien. Une petite mort à l'envers, un as de pentacle. Page de pentacle qui est une femme sur ce coup.
Moi, je dirais qu'il est inclusif, celui-là, peut-être. C'est peut-être l'adjectif, mais il est très fort aussi en termes de vibration. Voilà, voilà, mes amis, pour les 3 choix. Alors, si vous avez déjà fait votre choix, évidemment, vous avez le timing en barre de description. Mais maintenant, on va aller dans le dur avec les monsieur, madame. Si vous avez peut-être besoin d'une petite carte supplémentaire, aujourd'hui, j'arrive pas à parler, j'espère que je vais pouvoir parler. Supplémentaire, j'ai des accents. Premier état d'esprit. Ah non, il y en a 2. Non, presque. Donc, un état d'esprit par choix. Premier état d'esprit vis-à-vis de ce lien. Pour le choix numéro 1, nous avons Madame Dodu. Vous regardez la carte, vous pouvez prendre le nom, voilà. Madame Dodu pour le choix numéro 1. Monsieur, Madame Dodu, bien évidemment, je ne tire pas, j'en vais. Pour le choix numéro 2, qu'est passa, nous avons Madame Oui. Ok, super. Alors, vous savez quoi, c'est peut-être aussi un état d'esprit en général, dans votre vie. Vous voyez, c'est pas que par rapport à ce lien. Mais ce lien fait partie de votre vie, ou voilà, cette rencontre fait partie de votre vie, votre état d'esprit du... Ouais, on va dire l'état d'esprit du moment. Ok, génial. Et pour le choix 3, on a Monsieur Farceur. Ouais, en fait, je suis en train de recalibrer, parce que je sens déjà certaines choses. Votre état d'esprit en général. Pas forcément sur ce lien, parce que sinon ça va être déjà compliqué et tout ça pour vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous vous sentez dodu? Vous vous sentez en mode oui? Ou vous vous sentez farceur, farceuse? Voilà, c'est ça la question que vous allez vous poser. Donc, le timing est en barre de description, mes chouchous. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui vous sentez dodu en ce moment. Moi, vous savez ce que je ressens là. C'est pour ça que j'ai recalibré. Vous sentez peut-être un peu mal dans votre corps, dans votre peau, dans vos énergies. Vous voyez, on y passe tous et toutes par des phases comme ça. Vous sentez un peu trop ou pas assez. Il y a quelque chose quand même dans votre vie actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est ce lien. Ça peut être toute autre chose qui joue sur votre vision de vous-même et donc par excroissance, à ce que je ressens, votre estime de vous aussi. Parce qu'avec cette Madame Dodu qui n'est pas heureuse, pas épanouie, c'est qu'il y a, moi j'y vois aussi, peut-être vous vous comparez, il y a une sorte de comparaison. Il y a un sentiment d'être moins ou trop, vous voyez, mais il y a de la comparaison. Vous vous comparez peut-être facilement ces derniers temps. Vous vous posez la question, est-ce que je suis trop? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que je devrais faire plus d'efforts? Et si j'étais comme ça, ce serait mieux? Ah là là, je vais vous aider, vous. Non, je vais aider tous les choix, mais je sens que vous allez peut-être avoir besoin un petit peu d'aide. Peut-être que c'est ce lien aussi qui vous met face à ça. Comme s'il y avait une différence de jugement entre comment vous jugez l'autre, qui est formidable, génial, et puis vous moins, je sais pas. Vous voyez, c'est déjà un petit peu, je peux pas vous dire si c'est le lien, mais c'est peut-être, voilà, un petit truc chez vous, ça. Et puis vous vous chouchoutez par rapport à ça. Faut vous laisser tranquille, sincèrement. Alors ça, c'est mon avis, c'est pas du tarot, mais... Voilà, c'est clair qu'il faut se sentir bien avec soi-même, mais n'essayez pas de correspondre à des dictates et tout, impossible. Des fois, c'est important, ça aussi, pour être bien dans votre peau. Ça, c'est vraiment très perso, c'est Clarisse. Bon, c'est Bollock aussi, mais... Ok, il y a cette chose-là. Bon, de toute façon, là, on va attaquer. Là, c'était vous, rien que vous, parce que c'est vous qui regardez, qui avez la gentillesse de regarder cette guidance. On va aller voir ensemble. Je vais aller ressentir un peu l'énergie de ce lien, d'accord? Pour aller voir après pourquoi cette rencontre. Alors là, je peux sentir des choses actuelles liées au passé, à des... Voilà, je vais vous donner un peu des choses que je ressens et puis vous saurez si vous êtes dans le bon choix. Donc ça, c'est vous et l'autre. Vous et l'autre pour le choix numéro 1. No, 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 j'en veux qu'une par une. Alors, la clé. La clé sort, la clé de cidre. La clé, l'encre. Qu'est-ce qui est ancré, qui ne bouge pas en ce moment? La montagne. Oh, c'est intéressant, ok. J'en remets encore, j'ai besoin d'aller voir un peu plus loin. Et l'ours. On est dans des cartes fortes avec vous, quand même. Je vais vous dire le mot. C'est ma première impression, d'accord? Premier ressenti, c'est que c'est pesant, là. C'est marrant, le mot pesant avec Madame Dodu à côté. Ouais, vous voyez, au niveau du plexus du ventre, là, Est-ce que l'ours, la montagne, l'encre, limite, il y a la clé, mais la clé est de votre côté, vous voyez. J'ai un truc, là, c'est quand même, en tout cas, entre vous deux, là, actuellement, c'est pesant. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Il y a une atmosphère de non-dit, de choses qui sont gardées. Alors, est-ce que c'est vous qui gardez des choses? Est-ce que l'autre ne garde des choses pour lui ou pour elle également?
ok? Il y a de la protection. C'est comme si je me protège de l'autre, mais je ne dis pas ça. Il y a des problèmes qui sont ancrés, qui sont latents, il y a des non-dits. C'est ça qui me pèse. Il y a des non-dits. Et si je vous le dis, vous le découvrez pas. Hein. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah bon, il y a des non-dits. Oh non, qu'est-ce qu'elle dit la breloque ?» Non, ça décrit des choses que vous savez. Donc, c'est pas votre choix du tout si vous n'êtes pas là-dedans. Hein. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin, ouvrir un peu, mais... Avec la clé, ça nous dit bien qu'il y a une possibilité d'alléger les choses. Bon, après, hein, de votre côté, du côté de l'autre, est-ce qu'il y a une envie de percer les abcès? Vous voyez, avec l'encre, c'est comme si cette relation était toujours un peu enchaînée aux difficultés, à la protection. C'est waouh, c'est lourd. En fait, j'ai une impression de lourdeur, pas vous ni l'autre. Hein. Mais dans le lien, là, il n'y a pas de légèreté. Pas de légèreté. Je comprends que vous vous sentiez un peu empesé, je crois, aussi par ce lien, aussi hein, dans votre vie, parce que c'est un lien qui est assez responsabilisant, qui, à mon avis, là, manque un peu de légèreté actuellement. Il y a quoi? Il y a le serpent derrière, ouais. Le serpent, il peut être vu de différentes façons dans le normand, mais moi, je sens qu'il y a... Je vous dis, l'image va pas être folichonne, hein, je vous le dis tout de suite, hein, préparez l'image. Mais vous voyez, il y a un bouton, il faut le percer. Un truc à faire sortir là. Ouais, vous êtes dans une phase de la relation un peu bloquée. Hein, je vous le dis, l'encre et la montagne. La solution peut venir de vous. Peut-être d'oser percer l'abcès, oser dire les choses. Il y a besoin de faire sortir ces choses-là. Là, hein. Avec le jardin et le navire, ouais, ça vous permettrait de vous élever hein, par rapport à cette relation. Parce que je pense qu'elle vous plombe un peu. Alors, c'est que actuel, hein, c'est temporalisé. Je vous le dis, comme je vous le disais en intro, là, ce qui se passe en ce moment entre vous, hein, je ne dis pas que ça va continuer comme ça, mais là, il y a déjà un premier conseil, c'est que je pense que, franchement, c'est ça. Il y a des non-dits, il faut lever le voile sur des choses, il faut oser poser des questions. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais on ne me répond pas, mais il y a un moment où il va falloir vous prendre de la hauteur par rapport à ce lien, parce que c'est en train un peu de gréver et de vous alourdir, et de... Il y a comme... Alors, c'est marrant, parce qu'il y a... Il n'y a pas la carte du secret, là, comme qui pourrait être associée au livre dans le normand, mais c'est comme un secret. C'est comme si vous sentiez des choses, vous prenez sur vous depuis pas mal de temps, vous voyez? Et là, il faudrait percer votre abcès à vous, peut-être aussi. Dire non, là, c'est trop, je prends trop sur moi. Je sens qu'il y a quelque chose, mais en face de vous, je sens que c'est quelqu'un qui reste un peu dans le non-dit, dans le statu quo, qui parle pas. C'est pesant. L'ambiance est pesante. Voilà, ça, c'est, j'installe le décor du choix numéro 1. Ok les gars, les filles. Alors, on va prendre le tarot. Vous savez ce que je vais faire? J'ai un super oracle, là, que j'ai eu. Je vais faire un mix tarot-oracle. Ok? Oula, quand le tarot, il se retourne comme ça à l'envers. Ouais, vous voyez, il se retourne sur quoi? Il se retourne sur le pendu. Donc, je vous confirme, là, vous êtes dans un lien, actuellement, c'est bloqué. Peut-être qu'on va aller voir pourquoi c'est bloqué, je ne sais pas. Ce que ce blocage peut vous apprendre, parce que la carte du pendu, de toute façon, c'est toujours une carte très positive, finalement. Moi, je la vois toujours très positive, parce que si on est bloqué, si l'univers nous bloque dans une situation, c'est qu'on a quelque chose à apprendre et à faire autrement, peut-être. Hein. Vous voyez, vous apprendre forcément quelque chose. Alors, voilà, bon, je vais laisser celle-là. Première carte, ce sera l'autre, hein, l'autre personne pour qui vous regardez cette vidéo. Ça, c'est vous, c'est votre énergie du moment. Ça, c'est ce qui sera toujours difficile entre vous. Ça, c'est ce qui sera facile. Et on va aller voir le pourquoi du comment. Ok? Et je vais, vous savez quoi, faire aussi un truc, c'est rajouter... Hop, hop. Est-ce que c'est bien organisé en... J'adore faire ça. Je vais aller rajouter des cartes dessus d'un oracle que je viens d'avoir qui est top. Il est top cet oracle. Si vous voulez la référence, c'est en bas de description. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop, 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 hop. Ouais, celle-là. Et celle-là... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oui, non, oui, non. Vous voyez, il y a quelque chose là. Vous êtes en pendu, hein, ça c'est clair, la relation, le lien à l'autre est en pendu, parce que là, je crois que vous êtes dans le dur, ce qu'on appelle dans le dur d'une relation, d'un lien, hein, que ce soit amical, etc., etc. J'espère que vous avez regardé l'intro. Il y a forcément quelque chose à apprendre. Peut-être, je ne sais pas hein, si vous êtes rencontrés hier, il y a 10 ans, il y a 6 ans, mais là, vous êtes au paroxysme peut-être de la leçon de pourquoi vous avez rencontré cette personne, je crois. Vos choix numéro 1. Et qu'est-ce qu'on a, la reine d'épée? Ouais. Il y a de la... Ça joue déjà au niveau de la communication. Je crois que de votre côté, ce que vous devez entendre aujourd'hui, c'est qu'il faut oser parler. Soit poser des questions à l'autre,
soit dire votre vérité. Il faut percer cet abcès avec ce petit couteau là. Vous voyez, elle l'a dans la main, elle dit hé les gars, prenez ce couteau et percez le bouton. Bon, c'est symbolique, hein, bien évidemment, j'espère que vous comprenez. Ça, je vais le mettre là. L'énergie de l'autre. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? 3 d'épée à l'envers. Avec cette carte-là. Bon, l'autre actuellement est quand même en train de peser le pour et le contre parce qu'il y a eu... dis donc, votre relation n'est pas facile. Hein. Vous avez du choix numéro 1 avec l'autre, là, c'est pas évident. Hein. L'autre est en train de peser le pour et le contre. Là. Faire le tri. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont peut-être en absence de communication, en pause, vous n'avez plus de nouvelles de l'autre. Vous savez pas si vous devez en prendre. Il y a un truc là. Il y a un gros problème de communication. Il y a une grosse pause de communication, je crois, parce qu'il y a beaucoup d'épées là. Je sens un univers d'épées. L'autre personne est en train d'essayer de digérer des choses. Ok. Un jour oui, un jour non. On est dans, vous voyez, on est dans un truc comme ça. La balance, elle n'est pas droite. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est... quelqu'un qui essaye d'accepter certaines choses, mais qui en fuit d'autres. Il y a une notion de fuite, je vous le dis, du côté de l'autre. Ok? J'impose le décor, après on ira voir là, ce sera plus important. Vous, c'est quoi en ce moment? La grande prêtresse et le maître. C'est drôle, hein, parce que ce maître-là, il pourrait, c'est drôle, hein, se référer à Madame Dodu, vous voyez. Il y a, pour autre chose, hein, la grande prêtresse, vous êtes aussi mutique, hein, vous êtes dans le silence. C'est pas un hasard, regardez ce qu'elle est en train de faire, cette grande prêtresse-là. C'est pas un hasard si vous regardez une guidance sur YouTube de tarot, parce que vous essayez de chercher des réponses, on va dire, voilà, dans le tarot, voie de l'intuition, peut-être la méditation. C'est dans cette vibe-là que vous cherchez des réponses. Ça vous aide. Faites gaffe parce que vous savez, bon après je suis bien placée pour le savoir, le spirituel, le tarot ou autre, hein, toutes sortes de pratiques peuvent vous éveiller, mais ne vous apporteront pas une réponse au millimètre. Hein. C'est ce que je dis par exemple quand je propose des guidances perso, quand on me dit est-ce que je dois choisir ça ou ça, dis-moi oui ou non, je précise toujours que non, le tarot va pas vous dire oui, 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 non, non, non. Le tarot vous fait réfléchir. Vous fait comprendre des mécanismes chez vous, des fois. Le tarot peut être aussi la voix d'un guide en particulier, d'un ange, etc. C'est une inspiration, le tarot, mais ce n'est pas la réponse. La clé, c'est à vous. Vous voyez, en fait, le tarot peut vous inspirer, comme là, je suis en train de faire des choses, mais c'est pas vos guides, l'univers, Dieu, vous pouvez appeler comme vous voulez, qui va faire à votre place les choses. C'est vous qui avez aussi la maîtrise des événements et de changer les choses, le pouvoir de changer les choses. Vous êtes dans une configuration où vous cherchez des réponses, et je trouve que c'est au niveau du cœur très intelligent de faire ça, mais on vous rappelle que ce ne sera pas, attention au spirituel, où vous en attendez trop, et où des fois, vous vous calibrez par rapport à quelque chose. Et je suis en train de, vous voyez, c'est très honnête, parce que je suis en train de vous dire ça par rapport à un tirage de tarot que je suis en train de faire. Vous voyez, c'est un peu le métaverse. Ok, qu'est-ce qui est difficile entre vous? D'accord, avec cette personne, en gros, pourquoi vous avez rencontré cette personne? Ça, c'est le dur. Après, on ira voir le doux, et on ira vraiment voir la réponse après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le dur, c'est le 6 de coupe. Ouais, le fait que ça déborde. La digestion du passé, j'ai envie de vous dire. C'est beaucoup sur votre ventre, hein. C'est pour ça, Madame Dodu, je crois. Ça joue sur votre ventre. Vous savez, monsieur ou Madame Dodu, hein. Vous prenez sur vous. Donc, du coup, vous avez peut-être mal au ventre, vous voyez, c'est peut-être des choses... Ouais, oula, je le sens, je dis ça, j'ai eu un bloup. Ce qui sera dur, toujours dur, mais peut-être à traverser, après c'est vous qui décidez, c'est la rancune. J'ai envie de vous dire, c'est pas, vous voyez, c'est pas quelque chose que je dis souvent, la rancune, et c'est pas péjoratif, je donne pas mon avis. Et vous voyez, il y a eu des choses entre vous, parce que l'autre personne, 3 d'épée à l'envers, avec un équilibre, il y a eu des choses entre vous, et je crois que les problèmes n'ont peut-être pas été forcément... vous êtes pas forcément parlé à chaque fois que l'un ou l'autre, ou l'une et l'autre, vous vous êtes fait mal au cœur, ou il y a eu des incompréhensions. Ça a engrangé un non-dit, 2 non-dits, 3 non-dits, on est passé à côté des discussions, personne n'a vraiment crevé l'abcès à chaque fois, et là, on arrive dans le dur à un énorme bouton, vous voyez? Ce qui est difficile actuellement entre vous, c'est ça, c'est les souvenirs du passé, qu'il faudrait peut-être, vous voyez, vider sa coupe, vider son sac. Vraiment. C'est ça qui est difficile entre vous. Et l'un et l'autre, l'une et l'autre. C'est un peu le côté dos à dos dans le même sac, c'est le côté j'arrive pas à dire à l'autre ce que je regrette ou alors ce qui m'a fait mal.
il y a des choses que vous devriez... Là, il faudrait vider la coupe, en fait. Peut-être que ce lien, je commence à comprendre qu'il est là pour peut-être vous apprendre à parler, à oser prendre la parole, à ne pas vous dire non, je le dis pas parce que de toute façon, si je dis ça, l'autre personne dira ça. Vous savez, en communication, il y a ce principe de base, je suis responsable de ce que je dis, pas de comment l'autre le prend. Je crois que vous, ça vous fait travailler ça, parce que la reine d'épée en dos de deck, elle est comme ça. Hein. La reine d'épée, elle dit les choses. La reine d'épée, des fois, elle est cache, mais elle est juste, quoi. Elle tranche, ouais. Elle parle, elle communique. La grande prêtresse ne parle pas, elle reste dans son coin, elle préfère s'inspirer que parler, voyez. Et puis, de l'autre côté, je pense que l'autre est en train de digérer, mais ne veut pas parler non plus. Ok. Donc, vous restez en guidance générale, hein, donc vous prenez le temps qu'il faut et vous faites bien ce que vous voulez. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Mais je crois que déjà, je suis sur la piste, ce lien vous apprend à oser exprimer peut-être des émotions, des ressentis, des choses, des reproches aussi peut-être. Hein. Ouais. Alors, par contre, ce lien facilite ça. Cette rencontre est venue, cette personne est arrivée dans votre vie pour... et vous êtes arrivé aussi de façon... vous voyez, c'est pas unilatérale dans la vie de l'autre pour ça, et ça, c'est plus doux, c'est plus facile. On a quoi? On a le cavalier de coupe. Ah là là, les 3 brosses à dents. Une usée, une moyennement usée et une neuve. Moi, je pense que l'un et l'autre, vous avez des passifs amoureux. Et si c'est pas un lien amoureux, ça peut être un lien amical, vous avez des dossiers, d'accord? Vous avez eu des vies avant de vous rencontrer. Ok. Et sincèrement, vous voyez, autant ce lien va... Et ça va piquer. En fait, je comprends comment j'ai organisé ma guidance grâce à vous, vous voyez, premier choix. Ce que ça vient vous... Pourquoi ce lien est arrivé dans votre vie, ça va vous... Et ça, ce sera dans le dur, ce sera difficile, mais c'est fait pour ça, c'est apprendre à parler, à crever les abcès, à dire les choses en temps réel, à ne pas ruminer, à ne pas vous imaginer, à ne pas aller chercher des réponses autre part qu'en face de l'autre personne. Et c'est difficile. Par contre, c'est un lien aussi qui, d'une façon plus douce, peut vous aider, si vous le prenez dans le bon sens, à un peu nettoyer les affres de vos passés respectifs. Mais je crois que ça passe déjà par le fait de parler. Parce qu'en fait, ce lien, il est arrivé pour justement venir guérir. Je ne le dis pas souvent, mais venir guérir certaines choses du passé. Venir vous apporter de l'amour, de la compassion, de l'écoute. Et je crois que c'est l'un à l'autre, l'une à l'autre. Mais c'est vraiment dos à dos dans le même sac en miroir. Sauf que si vous êtes dans un statu quo de parole, de communication et tout ça, de dire les choses, de s'empêcher par peur que l'autre pense ça, bah là, vous allez vous renvoyer ça et vous pouvez même pas vous envoyer des belles ondes. Ouais. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais ce qui est plus difficile dans ce lien, c'est ça, mais je pense qu'il faut passer par là pour ensuite pouvoir comprendre le bien fondé. Je crois que ce lien vient pour vous apprendre à faire confiance à nouveau à quelqu'un. Voilà. Je mets le mot dessus, je viens de l'avoir. Ok, et bien la synthèse de tout ça, on a quoi? Et après, on ira mettre un autre conseil. Le roi de bâton, conseil aujourd'hui là-dessus. J'adore, parce que vous me mettez face à des contradictions, j'adore. Le conseil du jour pour votre lien. Tu es maître aussi de ton destin. Oui, c'est pas une rencontre du hasard. On t'a envoyé cette personne avec ces dés-là. Par contre, tu es le roi, la reine de ce destin aussi. Maintenant, nous, on a manifesté le destin. Quand je dis ça, c'est vos guides, Dieu, l'univers, etc. On a manifesté cette rencontre, on l'a mise dans ta vie. Maintenant, c'est drôle parce que ça va à l'inverse, justement, je vous disais de la grande prêtresse. Ne t'en remets plus à nous constamment pour savoir quoi faire. Fais et avise après. Ce lien vous apprend à faire et à réfléchir après. À faire et à comprendre le sens après. Mais c'est un lien bien humain, vous voyez. Il a été envoyé par le divin, je pense. Ce lien, en tout cas, pour les deux. Mais ça vous apprend à assumer. Il y a quelque chose. J'assume ce que je ressens. J'assume ce que je pense. J'assume ce que je veux. Je ne fais pas forcément en fonction de l'autre. Et je crois que dans ce principe-là, le plus dur, c'est en matière de communication. Eh bien, mes petits chouchous, bah dis donc, allez, je vais aller mettre une ou deux cartes de conseils pour vous aider dans ce lien à l'autre. Et puis après, j'irai mettre de la breloque. On en est en... Ouais, ça va au niveau du timing. Ce ne sera pas long, je crois, aujourd'hui. Long. Alors, non, il y en a deux, j'en veux qu'une, même si c'était la maison de la communication. Nous avons quoi? Vénus rétrograde, mon cœur a besoin d'une trêve. Ah, c'est intéressant, ça. Je crois que, voyez, ça, je sais d'où ça vient. Ça vient de vos passés respectifs.
Ça n'a pas été évident, dis donc, dans votre vie sentimentale ou affective, hein, peut-être des trahisons amicales, la famille et tout, hein, d'accord, tout ce qui touche votre cœur. En tout cas, ça n'a pas été évident de votre côté. Je pense là, j'ai l'impression, et sincèrement, n'y voyez rien de péjoratif, un peu de deux chiens cabossés par la vie, vous voyez, qui se rencontrent. Ce lien, il est venu pas pour vous faire du mal, il est limite venu pour vous guérir. Et vous guérir de quoi? Pour reprendre confiance. D'accord? Mais c'est pas facile parce que se joue, vous, votre histoire, et de l'autre côté, il y a l'histoire de l'autre qui se joue. Le tout est de comprendre que l'un et l'autre, vous ne vous faites pas de mal, je crois. Ce qui vous fait du mal, c'est ce qu'on projette sur l'autre, qu'on ne dit pas, et de part et d'autre, vous voyez? Il y a cette chose-là. D'où la communication limpide, claire. Et aussi sur ce que vous faites, et l'autre aussi, vous voyez, oui, je suis conscient que je fais ça, ça peut te faire du mal, et l'autre aussi. Il y a vraiment une communication à avoir hein, pour clarifier la situation, hein. C'est important ça. Le soleil, mon énergie fondamentale s'extériorise. Vous sortez du ventre tout ce que vous avez sur le cœur. C'est fou cette phrase, je sais pas d'où elle vient. Ok. Et aussi, ouais, tout, mais aussi votre part de responsabilité, c'est pas pour accabler l'autre, vous voyez. C'est pour... si vous faites cette démarche, l'autre personne aura aussi confiance en vous et ça engrangera un truc, parce que vous êtes en miroir là, hein, de confiance. L'autre personne va peut-être pouvoir se livrer également. Parce que je crois que l'autre aussi a du mal. A du mal à se livrer, vous ressemblez, dis donc. Hein. Et qu'est-ce qu'on a par de fortune? Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Vous voyez, je pense qu'entre vous se rejouent des choses de vos passés respectifs. Et malheureusement, comme c'est en miroir, vous vous renvoyez ça, l'un et l'autre. C'est votre passif à chacun de votre côté. Et puis, ensemble, vous vous renvoyez des ombres du passé. C'est pas l'autre qui vous fait du mal. Et vous, c'est pas vous qui faites du mal à l'autre. Je ne pense pas. Hein, je peux me tromper, évidemment. C'est tous ces souvenirs, ces peurs qui se mélangent. Mais si vous êtes vraiment complètement honnête avec vous, avec l'autre et l'autre pareil, vous vous apercevriez de ça. D'accord? Je pense que vous avez eu mal dans des précédentes histoires, chacun de votre côté. Et là, c'est ça, en fait, ça vous apprend à faire la part des choses, à ne pas tout mélanger, et surtout maintenant à vous exprimer, à dire votre vérité. Bah, dis donc, hein. Ouh là 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 là, quelle petite guidance, je m'y attendais pas. Alors, on va mettre de l'astro, peut-être que c'est des confirmations, d'accord? Des confirmations que vous êtes dans le bon choix, ça peut vous faire penser à l'autre. Ça peut aussi vous donner des conseils en termes de dé. Oh, je fais la même chose. On a quoi? Le poisson et le verseau. Ok, donc ça, vous le notez, j'ai pas analysé. Poisson verseau, ça peut parler comme ne pas parler ou vous confirmer. Ouais, allez, on se lance, on se lance. On appelle l'autre, voyez, on se lance. On est, voilà, on est à visage découvert, à cœur ouvert. On tend la main à l'autre. Alors je sais, là j'entends, il y en a qui vont me dire mais n'importe quoi, je ne veux pas, cette personne ne mérite pas. Bon bah c'est peut-être que vous n'étiez pas prêt à entendre ça ou que cette guidance n'était pas faite pour vous. Vous voyez, c'est peut-être pas juste le bon moment. Peut-être un jour j'espère qu'il y aura une graine à l'intérieur de vous et puis dans un an vous direz ah une fois j'avais vu la guidance d'une meuf, j'étais en colère mais finalement, vous voyez, ouais se lancer, tendre la main à l'autre ou accepter que l'autre vous tende la main, accepter de se livrer à l'autre, et puis que l'autre aussi accepter que l'autre se livre, ne pas se fermer au fait que l'autre se livre. En fait, je crois que le défi entre vous, c'est de ne pas prendre les choses personnellement, parce que des fois, vous vous envoyez, on va dire symboliquement, des couteaux, des épées, mais vous rejouez des histoires passées ensemble, je crois. Il y a un truc comme ça. Ok. En tout cas, en termes de conclusion, moi, je pense sincèrement que vos guides, l'univers, vous ont envoyé sur la route de l'un l'autre, l'une l'autre, pour... tourner la page sur tout ça, moi j'ai l'impression. Ouais. Pour vous apercevoir, pour refaire confiance à quelqu'un. Au moins, tout du moins, confiance à s'exprimer, confiance à... Voilà, quelqu'un nous écoutera. Il y a quelque chose comme ça. On a la lettre U, ok. On a quoi? Ouais, l'enfance retournée. Vous avez peut-être deux enfances cabossées, hein, l'un et l'autre, l'une et l'autre. Hein, des familles un peu cabossées, des parcours, vous voyez, liés à la famille et tout, un peu cabossés. Hein. On a quoi? Ouais, la parole qui délivre de certaines émotions, certaines peurs. Il faut parler à l'autre, il faut péter les abcès, je vous le dis. Hein. C'est une part de chance. Et alors, c'est drôle parce que dans cette démarche-là, vous avez peut-être un ange gardien en commun, hein, qui vous incite à parler ensemble. Ok? Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Le flamant rose. Alors, c'est drôle, la vibration que j'ai pour le flamant rose aujourd'hui, c'est que vous voyez, le flamant rose, c'est un oiseau. Alors, regardez, la breloque ornithologue, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Contrairement à d'autres oiseaux, le flamant rose peut voir les choses, peut prendre de la hauteur par rapport aux choses, par rapport aux problèmes.
Prendre de la hauteur. Parce que là, ça vous alourdit. Prendre de la hauteur, c'est le conseil. Et comment prendre de la hauteur et se... Vous voyez, enlever la lourdeur, c'est de crever. Encore une fois, je l'entends, les problèmes, les non-dits, etc., etc. On a la feuille de printemps, ok, avec la petite queue. C'est marrant, ça. Cette petite queue, moi, tout ça, ça me fait penser au renouveau. Alors, peut-être que vous êtes rencontrés au printemps, c'est pas... ou peut-être que depuis le printemps, c'est bloqué. Mais moi, j'y vois plutôt une opportunité au niveau du printemps. Hein, je ne sais pas quand est-ce que vous allez tomber sur cette guidance, avec une possibilité de renouveau entre vous. Mais je pense que le renouveau ne se fait pas tout seul comme par magie. Hein, la grande prêtresse, c'est pas par magie là. C'est parce que vous y travaillez, parce que vous faites quelque chose pour repartir sur de bonnes bases, à mon avis, et pour crever tous les non-dits. Et après, vous ferez bien comme vous voulez. Et ben, je vous fais des gros bisous. Quand même 23 minutes, je viens de checker. Hein. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. Si j'ai pu vous aider, j'en suis très heureuse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça, ça me fait bien plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, c'est cool. Vous pouvez me demander une guidance perso, vous pouvez faire plein de trucs. Moi, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi Madame Oui, je l'adore. En plus, je sais pas si vous voyez la caméra, je sais pas si vous voyez un peu la couleur. Elle m'a fait penser à Fiona dans Shrek. Elle est rousse, elle a la peau verte. J'adore, j'adore. Vous êtes dans franchement, un état d'esprit, en règle générale, là, très positif, très optimiste. Alors, je sais pas si vous êtes optimiste et très heureux, heureuse, épanoui, dans ce lien, ou si c'est en règle générale, mais bravo, ça fait tellement du bien, regardez, un vrai sourire avec des yeux qui vont avec. Je parlais de ça l'autre jour avec un pote, mais... Un vrai sourire avec les yeux en forme de BN, ça fait du bien, quoi. Hein, plutôt que les sourires où on sent que le visage ne bouge pas, on se dit « Ouh là là, moi, je vous avoue que c'est un truc qui me glace plutôt qu'autre chose. » Alors, le tarot, je le réserve pour après. Je le mets de côté. Alors, attendez, j'enlève des trucs. Regardez. Ça y est. Alors, mes amis du choix numéro 2, je vais aller mettre un peu de Lenormand pour aller situer les énergies, hein, pour vous aider à savoir si vous êtes sur le bon choix. Pour voir un peu ce lien aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ce sera du passé, du présent, en tout cas, il y aura un lien entre tout ça. Je vais aller vous dire un petit peu, alors que si vous avez squeezé l'intro, évidemment, je vous engage à aller l'écouter, hein, pour savoir où vous mettez les pieds. Le navire, ok. Ça peut être amical, amoureux, ça peut être un lien avec quelqu'un, d'accord. Mais quand je mets guidance sentimentale, c'est parce que ça vous crée du sentiment, de l'émotion, d'accord. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous regardez cette guidance. Alors, nous avons le navire, j'en mets quelques-unes. Le lys, ok. Eh ben, j'aime bien ça, ces énergies. Petite dernière, bon là là là, mais c'est fleuri tout ça, et très positif là. Ouh là là, avec la communication, avec la petite lettre, avec un cœur. Eh ben, votre relation en ce moment, j'aime bien, dis donc. Votre lien à l'autre, hein, quel que soit le type de relation, va beaucoup mieux. Peut-être aussi pour ça que vous êtes tout content, contente là. Vous avez un état d'esprit positif. C'est comme si le plus dur est peut-être derrière, là. Vous avez réussi à épurer certains trucs. Est-ce que vous, mes amis du choix numéro 2, vous venez simplement confirmer un truc? Vous êtes passé par des choses et on ne va pas voir, du coup. C'est génial. Vous êtes assez fiers de vous, là. J'aime bien. Parce que là, il y a de l'épuration. Hein. Avec le lys, on a nettoyé. On a pacifié des choses. Du coup, ça permet au lien de s'offrir peut-être un nouvel élan, une nouvelle possibilité et tout, génial. Il y a eu du mouvement entre vous en tout cas, d'accord? Vous avez épuré, vous avez mis en lumière avec le jardin, à ce que je comprends. Peut-être parce que vous avez su communiquer, vous avez pris une communication. J'adore, oh là là, je souhaite à tout le monde ce choix, dis donc. Je crois que la communication a été une clé entre vous pour épurer, pour pacifier, pour décomplexifier. Ouais, des choses qui étaient peut-être pas dites. C'est marrant, c'est comme si ça c'était la suite du 1. En tout cas, la meilleure, l'issue magnifique du choix 1. Alors, si vous n'êtes pas du tout là-dedans et que vous vous dites, oh là là, c'est ce que je rêve, allez peut-être aller voir le choix 1. Ah ouais, regardez, vous avez mis en lumière, vous êtes passé de la lune au soleil. Génial, écoutez, ce choix numéro 2 est très positif, je vous le dis d'emblée, vraiment une super vibes. Alors là, on est vraiment dans un lien qui a pu être compliqué, mais on n'en parle pas, on n'en parle plus, là en tout cas on n'en parle pas, je ne saurais pas. Peut-être après, je sais pas, mais ça a été pacifié, d'accord. Les choses ont été mises en lumière, on en a parlé avec le jardin, on a extériorisé, on n'est pas resté dans la maison, rentré, et du coup, là déjà les guides me disent que c'est cool parce que ça crée peut-être un nouvel élan dans votre duo, votre couple, votre amitié, etc., etc. Nouvelle possibilité de planter de nouvelles fleurs dans le jardin, vous voyez?
C'est cool ça. Bon, qu'est-ce que je voulais mettre après? Je ne sais plus. Je fais comment? Si, j'ai fait le tarot. Ah oui. Je vais mettre un positionnement spécifique, vous allez voir. Je vais aller voir l'énergie de l'autre, votre énergie. Et à chaque fois sur le tarot, alors je ne regarde pas les cartes, je fais l'étalement. Et j'irai mettre un oracle que j'adore là, que j'ai commandé, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui est top. Je vais mettre des duos de cartes aujourd'hui. Alors, l'énergie de l'autre, je ne veux pas voir les cartes aujourd'hui, je ne veux pas. Alors, l'énergie de l'autre, votre énergie. Ce que ce lien fait travailler, et c'est difficile. Ce que ce lien fait travailler, et c'est positif, et un peu conseil et conclusion, ok? Qu'est-ce qu'on a? On a la papesse derrière, ok. Et je vais rajouter aussi ce petit oracle, et comme ça, on ira tout découvrir en même temps. Hop. Oh, en plus, j'aime bien quand je souffle dessus, ça résonne. Alors, hop, 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 hop. Et hop, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, vous venez de là, je crois. Et c'est drôle, hein. C'est drôle parce qu'en fait, je crois que c'est... Je vous le dis, vous venez de là, donc c'est passé. Tout ce que je vais vous dire, c'est passé. Et si vous êtes dans le dur de ce que je vais vous dire, allez voir le choix, peut-être. Ou écoutez celui-là, hein, ça vous mettra peut-être de l'entrain, du baume au cœur. Et hop, peut-être le 1. Vous venez de là, vous venez d'une phase où vous êtes peut-être moins parlé, il y avait de l'incompréhension, chacun était dans son coin, un peu dans une guerre de stratégie, de positionnement. Je parle pas, je réponds pas, qu'est-ce que je dois faire? Si je fais ça, ça va donner ça. Vous venez de là, hein, d'accord? Vous venez de là. Hop et hop, on va aller voir où en est l'autre actuellement, d'accord? Par rapport à votre lien ou en règle générale. On a quoi? La reine de bâton. J'adore ça, regardez. J'adore. J'aime bien. Je vais vous dire ce que j'entends avec ces deux-là. C'est quelqu'un, c'est bien, c'est quelqu'un qui aujourd'hui assume. La reine de bâton, dans le bon sens, elle assume. Hein. La reine de bâton, elle est loin d'être parfaite. Hein. Il faut le savoir, dans ses archétypes. Elle a pas mal de défauts, la reine de bâton, mais elle est très agréable aussi parce qu'elle dit « ouais, et alors ?» Elle assume un peu la merdouille, vous voyez? Alors, cette personne en face de vous, là, est dans un positionnement où... Limite, là, on a retrouvé des forces, on a retrouvé de la couleur, on a retrouvé de la valeur, malgré cette carte, mais fier d'avoir mis à jour ce qui sentait mauvais. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, je vous le dis, là, on est là-dedans. Ok. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui a eu le courage d'enfoncer les portes, de dire non, là, ça sent mauvais, là, il faut en parler, là, il y a un truc qui pue, je le sens, vous voyez? Ouais, il y a quelqu'un là en face qui, en tout cas, encore aujourd'hui, mais je crois que c'est la résultante, c'est quelqu'un qui est fier d'avoir fait ça, voilà, fier d'avoir dévoilé le secret ou d'être, voilà. Vous savez, la reine de bâton, elle lâche pas. Hein. La reine de bâton, elle lâche pas, quand elle sent un truc, hein, elle y va, quoi. Hein, elle reste pas comme ça à s'excuser d'exister. Au contraire, elle peut rugir, elle peut crier, mais au moins, elle perce des abcès. Ok, vous en êtes où actuellement? 5 de bâton, ok. Et la perle. Ah oui. Vous, c'est drôle. Vous voyez, là, il y a quand même le caca. Il fallait que je le dise ce mot comme un enfant de 4 ans. Et là, il y a la perle. Vous aussi, vous êtes dans une vibe de bâton. J'adore. Je crois que vous vous battez pour cette relation. Cette relation est importante pour vous. Ok? C'est comme si cette personne était fière d'avoir contribué... Voilà, vous pouvez compter sur cette personne pour dire les choses, quand même, hein, ou je pense exprimer, peut-être des fois en rugissant, hein, j'entends. Vous, de votre côté, vous vous battez pour cette relation parce que vous savez que derrière, peut-être, voilà, derrière tout ça, vous voyez, comme une huître, derrière l'aspect un peu bizarroïde d'une huître qui n'est pas forcément très jolie, eh ben, il y a une perle. Cette relation, elle est compliquée, mais elle est tellement belle à l'intérieur. Vous voyez? Mais vous vous battez pour ça. C'est bien, je pense que vous êtes à peu près dans la même configuration. J'aime bien. Ok, pourquoi vous avez rencontré cette personne et qu'est-ce qui est dur à accepter, à travailler, à vivre pour l'un et l'autre? Le roi de bâton, l'ego. Je crois que c'est l'ego entre vous qui se joue beaucoup. D'accord? Ce lien, il jouera toujours là-dessus. Hein, ça, c'est un peu la zone faible où il faudra toujours travailler dessus, ne pas retomber dans ces travers-là et tout ça. Ouais, on est encore dans du bâton plus déséquilibré. Et puis, vous venez de là quand même, hein, je le rappelle, hein, de guerre de position. Il y a, comment dire, vous êtes des moteurs tous les deux. Vous vous ressemblez dans le côté un peu, des fois, non, j'ai raison, non, c'est moi, vous voyez? Pourquoi vous avez rencontré cette personne? C'est pour mettre à mal un peu votre ego, je crois, des fois. Mais pas dans la position trop douloureuse, je le sens pas, vous, d'accord? Je sens tout en soleil. Mais vous, voilà, c'est chaud entre vous. Alors quand je dis ça, peut-être que c'est effectivement chaud entre vous.
C'est aussi bien passion que cri, que colère. Vous voyez, on est dans le feu. Votre relation, c'est du feu. Peut-être, petit conseil, voilà, mettre de l'eau dans son vin, mettre de l'eau là-dessus, quoi. Hein, parce que vous aurez tous les deux un potentiel un peu volcanique tout le temps. Donc, pourquoi cette rencontre? C'est pour travailler sur peut-être adoucir les choses, parler des choses et ne pas tout le temps le prendre personnellement, vous voyez, parce que vous êtes pareil là-dessus. Ok. Qu'est-ce que ça fait travailler et tout ça, mais d'une façon facile. Pourquoi cette personne? Pourquoi la rencontre avec cette personne? Pourquoi ce lien? Et pour la plus belle des façons. On a quoi? Le valet d'épée. Ok. Oh, beau, c'est beau ça. Ça vous fait comprendre plein de choses sur la nature humaine, sur vous-même. Ça vous fait poser des questions qui vous seront utiles dans votre bagage de vie, pour votre réalisation personnelle à chacun et chacune aussi. La personne en face vous met... Alors, quand je dis la personne en face, mais vous aussi, hein, sachez que c'est pareil. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment pareil. La personne en face vous met face peut-être à des contradictions. Et vous mettez l'autre face à ces contradictions. En fait, vous vous poussez mutuellement vers le haut, vers des compréhensions. Et votre âme a besoin de l'autre. Là j'ai pas dit ce mot-là pour le choix 1 par contre, hein, mais votre âme a besoin de l'âme de l'autre pour progresser. Dans la connaissance, dans sa mission d'âme. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. De toute façon, cette rencontre était destinée, c'est clair. Mais pour vous faire progresser avec le valet d'épée, pour vous faire entrevoir d'autres solutions, une autre vision de vous-même, des choses... Ouais, c'est un lien très motivant. Donc, c'est hyper positif. Par contre, c'est clair que c'est un lien chien et chat des fois. Même si vous vous ressemblez. C'est une force d'opposition, d'attraction, de passion. J'adore faire ça. Vous avez vu, en plus, je fais ça avec un lion et un tigre. Vous voyez, ah oui, bah peut-être que j'ai eu envie de mettre ces bagues pour vous. Vous voyez, un lion et un tigre. Qui est le plus fort? Vous voyez, ça, c'est dur. Par contre, la confrontation vous fait progresser. Dis donc, pourquoi vous avez rencontré cette personne? Pas pour rien, j'ai l'impression. On en est à quoi au niveau du timing? Vous, c'est plus rapide. Ouais, c'est drôle. Conseil aujourd'hui. D'accord? Conseil aujourd'hui sur ce lien et tout ça. Et je vais rajouter d'autres cartes après. Roi de coupe, ok. C'est intéressant, ça. C'est drôle parce que vraiment, cet oracle, je crois que ça va devenir un must sur ma chaîne parce que j'ai plein d'interprétations et de ressentis différents selon les positionnements. L'eau est importante. Je dis pas parce que c'est un verre de... C'est un martini, ça, c'est quoi? Non, l'eau est... Non, c'est pas un martini. Bref, on s'en fiche. L'eau est importante. Ne gâchez pas les belles émotions qu'il y a entre vous, le partage de vos émotions. Vous voyez, équilibrez l'ego, l'amour, le sentiment, la réception. Ça peut être aussi, je vous dis, hein, quand je dis amour, c'est un sens général, hein, c'est pas forcément un rapport de couple, là. Hein, vous pouvez être, là, vous avez peut-être regardé pour un ou une amie ou tout ça, mais le conseil aujourd'hui, c'est que vous maîtrisez tous les deux l'élément feu. Franchement, vous avez le même. Ensemble, vous pouvez découvrir l'élément eau. La patience, peut-être aussi. La douceur. Vous savez, le feu, ça peut brûler, ça peut réchauffer, c'est caliente, ça peut... Et ça peut aussi réchauffer de façon plus globale. Vous voyez, quand le feu est un peu contenu, c'est comme une âtre... Bon, bref, vous avez capté. D'une cheminée, l'âtre d'une cheminée. La pièce est tout enveloppante, vous voyez, vous avez chaud, vous pouvez être en t-shirt, même en hiver, mais ça ne vous brûle pas. Il y a cette notion-là. L'un et l'autre, l'une et l'autre, vous communiquez avec passion, mais aujourd'hui, ce que ça vous apprend, c'est que vous pouvez aussi communiquer par le biais de vos sentiments et tout ça, sans que ce soit toujours abrupt. D'accord ? Il y a aussi le fait de profiter de la vie. La vie n'est pas qu'un combat, la vie n'est pas qu'une lutte, la vie n'est pas... la vie vous apprend plein de choses. Je crois que ce lien vous apprend aussi à cocooner. Chose qui n'est pas forcément évidente pour vous au départ, parce que vous êtes des tempéraments un peu vifs. Prendre le temps, faire des câlins. Vous voyez, des choses comme ça, c'est beau, c'est très beau. Ok. On va aller voir avec cet oracle-là maintenant, c'est très doux. Vous voyez, c'est comme si vous êtes des gros caractères tous les deux, toutes les deux, et ensemble, vous pouvez découvrir la douceur. Ouais, le rond. C'est beau, ça. Sans perdre votre couleur en feu, chacune, hein, mais... il peut y avoir aussi, j'entends, un peu de rivalité, je crois, entre vous. C'est possible avec la confrontation. On veut le mieux pour l'autre, mais finalement, ça pique un peu quand l'autre y arrive. Ah, bah alors du coup, moi, il faut aussi que j'y arrive. Vous voyez, il y a un rapport de compétition entre vous, mais c'est pas de la compétition malsaine.
Je le sens pas. Ça vous pousse vers le haut. Le tout est d'équilibrer avec de l'eau. Ouais, c'est ça. Alors, quels sont les autres conseils pour vous dans ce lien? La maison 9. J'apprends de mes erreurs. Ouais, c'est un lien qui vous apprend énormément. Mais les deux, hein, d'accord? J'apprends de mes erreurs, ouais. Là, j'ai été trop fort. Là, j'ai crié trop fort. Là, j'aurais... Franchement, c'est par ego. Si je me regarde dans la glace, je sais que j'ai réagi par ego et que c'était pas juste. Vous voyez, des choses comme ça. Nœud sud. Je défais les chaînes de mon passé. Ouh, là, j'ai un truc. Ce lien, il n'est pas arrivé par hasard aussi, hein, cette rencontre. Pourquoi vous avez rencontré cette personne? C'est parce qu'en fait, c'est drôle, ça. Je vais vous dire un truc. C'est comme si je vous sentais chacun de votre côté. Alors, c'est différent du choix, hein, quand même, là-dessus. Ah, c'est différent, la nuance. Hein. On vous a mis une étiquette sur le front, peut-être quand vous étiez petit, petite, dans la famille, ou l'éducation, l'école. Vous savez, de toute façon, la vie se charge de nous mettre des étiquettes ou de nous renfermer dans une boîte à chaussures. Vous êtes peut-être, vous, en archétype, vous savez, voilà, on nous flanque genre une étiquette type énergique, volcanique, belliqueux, belliqueuse, colérique, 100 fois ni loi. Mais en fait, à deux, quand vous êtes ensemble, vous vous découvrez une part de douceur, d'émotivité, de choses que les autres n'ont peut-être pas saisi. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est comme si vous vous déliez de visions qu'on avait de vous avant. Votre rencontre, comme vous êtes un peu pareil et que je pense que vous avez peut-être subi ou entendu les mêmes archétypes sur vous et que ça vous énerve d'autant plus. Alors, premier principe, vous vous fritez, parce que vous êtes un peu jumeaux-jumelles là, hein, quand même. Mais après, en fait, si vous prenez le bon côté des choses, c'est que vous vous découvrez d'autres archétypes et vous avez le droit de ne pas être ce qu'on a dit de vous avant. Vous avez le droit d'être doux et douce et pas tout le temps comme ça, on fire. J'adore. Mais vous êtes peut-être tous les deux très positifs aussi dans la vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vesta, j'accepte de m'unir avec mon féminin masculin sacré. Bon, là, on est quand même dans une super, super relation d'âme. Je vous ai dit, c'est comme frère et soeur et moi, et je vais mettre le mot quand même pour vous. Je ne l'avais pas dit pour le choix, hein, pas du tout, du tout. C'est une relation bien humaine, le choix. Hein. Mais là, on est vraiment dans, je pense, une relation d'âme-sœur. L'âme-sœur, c'est pas une relation évidente. Hein. J'ai fait une guidance là-dessus il n'y a pas longtemps. C'est pas forcément évident parce que l'âme-sœur nous met face à nos contradictions pour qu'on évolue. Là, on évolue. Ouais, on est dans une relation d'âme-sœur. Je crois que vous tendez à accepter que l'autre vous renvoie une image de vous que vous n'aimez pas trop des fois ou que vous adorez parce que vous vous ressemblez. Et puis après, vous dites, oui, mais attends, toi, tu me dis ça, toi, t'es pareil. Ce que vous allez projeter l'un sur l'autre, si vous mettez du positif, ce sera génial. De la douceur, de la compréhension, de l'amour. Si vous acceptez de vous aimer et de ne plus être dans la compète, ça va être magnifique, cette relation. Je vous le dis sincèrement, je le sens, c'est beau. Allez, des petites breloques, des petits dés. On en est à quoi au niveau du timing? Ouais, ce sera plus court pour vous, mais... Parce que je sens qu'il y a déjà eu du travail de fait, là, vous. Hein. Je sens que il y a déjà eu... Je dirais pas que vous connaissez pas cette personne depuis longtemps, c'est pas ça. Mais bon, là, il y a quand même déjà eu un peu d'histoire derrière, quand même. Hein. Là, vous n'avez pas rencontré la personne hier, je crois pas du tout, là. Parce que je sens qu'il y a déjà le lien qui a été épuré, travaillé, conscientisé, compris... Allez, au niveau des dés, et après je vais mettre des breloques. Oh, j'en ai mis 3 là, c'est marrant. On a le Capricorne et le Sagittaire, génial. C'est pour construire, il y a quand même une possibilité de construire un avenir ensemble. Je vous le dis, je glisse ça là, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais c'est l'impression que j'ai avec le... Maintenant, on est dans le dur, on peut construire. Si on accepte de s'aimer, on construit. Et le Sagittaire, c'est maintenant, on va que vers le bon parce qu'on a épuré le mauvais aussi. Après, le Capricorne et le Sagittaire, ça peut venir vous confirmer que vous êtes dans le bon choix, bien évidemment. Ça, c'est génial. En inspiration, c'est 3D, c'est quoi pour moi? C'est vraiment le côté accepter que l'autre en face, on enlève son orgueil, son ego, on met un peu son ego de côté, accepter que l'autre lise en nous comme un livre ouvert. C'est ça, en fait, qui est difficile dans votre lien. Parce que ça vous apprend beaucoup sur vous. Mais sachez que vous aussi, vous lisez comme un livre ouvert. Et qu'il y a aussi une part de résistance de l'autre. Vous êtes vraiment pareil. Ce lien vient vous sortir aussi, vous voyez, avec ce building, ce côté très seul. Ce lien vient vous aider à comprendre des choses sur vous. Hein. Et vous aider l'autre à se comprendre. Donc, c'est pas forcément évident, parce que quand il y a l'ego qui est touché, oulala, c'est compliqué. Hein, je le sens. Allez, des petites breloques pour vous, mes amis, du choix numéro... Oh là, attendez, c'est une breloque qui s'est coincée. Mes amis, du choix numéro 2. J'ai besoin de mélanger avec vous, c'est drôle, ça. Besoin de mélanger. Et puis j'entends peut-être que l'autre vous énerve des fois en disant si je sais, j'ai appris ça. Vous voyez le puits de science, un peu le truc comme ça. Alors qu'est-ce que nous avons? On a d'autres dés, on n'a pas beaucoup de breloques. Alors oui, ça c'est sûr.
Alors là, le drapeau rouge, là, mais c'est pas le red flag, hein, c'est pas ça. Le drapeau rouge, c'est celui du torero, c'est la colère, l'envie, c'est le rouge. Vous voyez, je pense que vous êtes quand même un duo qui, potentiellement, peuvent se disputer pas mal, et puis après, ça passe. Oui, il y a de la colère entre vous, mais il y a de la passion, il y a de l'envie, mais vous êtes pareil. Vous êtes vraiment pareil. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'autre est une aide, et vice-versa, hein. Une aide pour se transformer, une aide pour aller voir ses parts d'ombre et les mettre en lumière, une aide, même une aide, je sais pas, est-ce que vous avez conseillé à l'autre d'aller voir, de guérir, d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, une thérapeute, est-ce que l'autre vous l'a dit? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas du tout le thérapeute de l'un et l'autre, ou de l'une et l'autre, je vous le dis parce que vous êtes pareil. Mais il y a un côté, c'est un soutien aussi, cette personne, qui vous pousse à aller voir l'ombre pour la mettre en lumière chez vous, et vous pareil, je vous le dis, c'est pas que d'un côté. Ouais, bon, c'est un lien qui était destiné de toute façon pour vous faire avancer. Je crois que c'est déjà pour vous faire avancer personnellement. Et après, une fois que chacun, bon, c'est dans le meilleur des mondes, hein, c'est le monde de oui, breloque, hein, mais je vous le souhaite, quand chacun a compris sur quoi travailler ses ombres et tout ça, et ben ensemble, vous pouvez aller vachement loin, hein, j'ai l'impression. Ouais, on a le couple, hein. On a quand même le couple, le duo avec la canne qui reste avec son canard toute sa vie, hein. Le tout, je crois, la difficulté entre vous, et je revois cette balance maintenant, c'est que vous arriviez à pas travailler ensemble, c'est travailler chacun de votre côté ce que l'autre révèle de vous, mais voilà, ça doit être frustrant, je crois, quelque part que, par exemple, je vous donne un exemple, vous travaillez sur vous, vous avez déjà compris des trucs, vous avez admis la part d'ego de tout ça, mais l'autre avance moins vite. Ah, bon, il y a ce côté aussi, peut-être pas le même timing, vous voyez, il y a peut-être cette difficulté entre vous. Et on a l'opportunité, la fleur, on en revient au début au bouquet. Je pense que franchement, en allant percer les abcès, en allant parler, vous vous êtes offert une très belle opportunité de repartir à zéro, peut-être ensemble. Et si ce n'est pas fait, je vous le souhaite, hein. Si tout a vibré, c'est que c'est peut-être bientôt et que cette guidance, le message essentiel, c'était allez-y. Et écoutez peut-être le choix, hein, percer des abcès. Dites les choses, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer entre vous, nettoyez le passé, nettoyez la rancune, nettoyez la colère. Et repartez à zéro. Il y a peut-être un petit truc, mais c'est très très positif et très engageant. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 2. Et j'espère que j'ai pu vous aider. Ça me ferait très plaisir. Comment vous pouvez me le dire? En likant déjà, ça veut dire que ça vous aide. En partageant avec d'autres personnes qui en ont besoin, en mettant un message, un petit commentaire, en vous abonnant à ma chaîne, en me demandant une guidance perso aussi si vous en avez besoin. Bref, vous avez plein de moyens. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3. Tiens, j'ai oublié de mettre ma petite huile avec vous. Je vais mettre ma petite huile. J'espère que vous allez bien. Vous avez opté pour Monsieur Farceur. J'adore. Alors ça, c'est votre état d'esprit du moment, en règle générale. Vous avez peut-être décidé de voir la vie du bon côté, mais dans le côté autodérision. Vous voyez, peut-être votre vie en général. Hein, vous pratiquez beaucoup l'humour pour dédramatiser certaines choses. En tout cas, peut-être que ce lien également en ce moment, vous avez décidé de le dédramatiser, hein, de le voir d'un pas de côté, j'aime bien, avec un peu de dérision, un peu de second degré. Vous préférez plutôt rire que pleurer actuellement, hein, donc vous êtes dans un état d'esprit qui est plutôt sympa, avec Monsieur Farceur, là. Ouais, vous avez fait peut-être un pas de côté, en général dans votre vie, maintenant, je me lâche la grappe. J'ai bien le droit de rire, j'ai bien le droit d'être différent. Il y a un truc comme ça, vous avez pris, alors, je dirais pas de la hauteur, mais vraiment, à un contresens, ou à contresens, ça y est. J'espère qu'il y en a qui ont la ref. Ok, on va aller voir, mais j'aime bien cette énergie-là. C'est comme si la vie vous avait forcé maintenant à lâcher le contrôle, à un petit peu, genre, vous moquer de la vie des autres alors, sur vous, aussi de la vie des autres sur ce lien, peut-être, à prendre de la distance par rapport à ça, à ne plus être complètement focus. Là, j'ai une petite énergie de valet d'épée, je ne vous cache pas, avec Monsieur Farceur, farceuse. Ouais, d'aborder ce lien et la vie avec humour, c'est ça que j'ai. Alors, avec le petit Lenormand, on va finir par... ouais, avec l'enfant, ça m'étonne pas. On va finir. Non, on va commencer la guidance, mais je veux dire, là, je vais essayer de vous tirer un peu les énergies que j'ai venant du passé avec l'autre, hein, peut-être, mais qui ont une résultance aujourd'hui, les énergies aujourd'hui en présence de votre histoire, de votre lien. Je rappelle, si vous avez squeezé l'intro, que ça peut être une histoire d'amour, évidemment, amicale, ou avec quelqu'un dans votre vie. Si j'ai mis guidance sentimentale, c'est que ça a éveillé quelque chose là chez vous, hein, de toute façon. Ça parle à votre petit cœur de quelque façon que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant?
Ah, on a l'autre qui est bien présent. Ok. Ok, est-ce que... Est-ce que ce côté humour concerne... Vous savez, quand une carte représentant quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, est tournée vers l'enfant, il y a peut-être cette notion aussi un peu... Alors, je dirais pas immaturité, c'est péjoratif, mais est-ce que l'autre personne est aussi dans le même état d'esprit? On va dire que c'est une relation assez légère en ce moment. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'était quoi ça? La lettre, ok. Je vais en rajouter une quand même. Ah, c'est intéressant. Vous, en ce moment, alors je vais essayer d'être pas trop précise. Ouais, la clé. Ah, c'est drôle, je vais pas la rajouter, je vais prendre celle-là. Il y a cette notion. Vous relativisez beaucoup plus qu'avant cette relation, ok? Vous avez pris un contre-pied, vous, et je pense que c'est peut-être le meilleur moyen. Comme si vous aviez arrêté de mettre de la lourdeur ou beaucoup d'attention, de focus. Vous prenez les choses comme elles viennent, en règle générale dans la vie, mais là particulièrement avec ce lien. Ce qui fait que, vous voyez, c'est pas encore fait, mais cette personne, si vous attendez par exemple des réponses, vous savez, c'est l'adage, c'est ça que je veux vous dire. L'adage de quand on lâche prise sur quelque chose, c'est à ce moment-là où ça arrive. Vous voyez? Quand on arrête de vouloir contrôler, c'est là que ça arrive. Parce que il y a une énergie chez l'autre personne qui fait partie de pourquoi vous êtes vous rencontrés là. L'autre personne, il y a un côté un peu, j'avoue, un peu immature, mais un peu enfantin, un peu spontané, ok? Et j'ai l'impression que vous partagez peut-être en ce moment cet état d'esprit, et c'est pas mal parce qu'en fait, ça va permettre à l'autre de pouvoir parler quand il ou elle en a envie, vous voyez, de communiquer, peut-être un retour de communication, vous voyez, la clé est là-dedans. Je crois que dans votre relation, la clé est dans laisser l'autre retrouver sa spontanéité sans avoir peur de mal faire si je dis ça. Vous voyez, parce que l'autre personne ne réfléchit pas trop. Je vous avoue, je sens plutôt que c'est quelqu'un de très spontané. Et pour le coup, je crois que il y a quelque chose dans ce lien-là, c'est en retrouvant votre spontanéité, l'instant présent, le fait de se dire, bon, bah, cette relation, elle est là. À l'instant présent, elle est plutôt cool. Si elle n'est pas cool, je ne vais pas focaliser là-dessus. Prendre les choses comme elles viennent. Ça va permettre à l'autre de pouvoir parler, retrouver une spontanéité et ne plus dire, ah, je ne corresponds pas à cette attente. Je vais peut-être dire, je vais pas parler parce que je vais encore dire quelque chose de mal. J'aurais peut-être dû dire ça. Vous voyez? Parce que l'autre, il y a un bon transfert d'énergie. En tout cas, actuellement, c'est ce que je sens, ou en tout cas, c'est peut-être un conseil pour vous deux. Ok, bah on va aller voir. Hein. Ça, c'était vraiment pour vous situer. Si vous êtes vraiment dans le mal, dans le bad, vous êtes déprimé, c'est pas trop ce choix-là. Je vous avoue. De toute façon, je pense pas que vous avez été attiré par ce choix si ça ne va pas. Là, on va dire que il y a un truc entre vous qui vous force, vous, à prendre les choses comme elles viennent et à ne plus projeter, vous voyez, j'allais dire projectionner, n'importe quoi, projeter en disant oui, et ça veut dire ça. Vous analysez plus maintenant, vous prenez les choses comme elles viennent. Et c'est cool que l'autre, c'est le seul choix où l'autre apparaît, c'est-à-dire que c'est un bon moteur, ça, de prendre les choses à l'instant présent, parce que ça peut libérer l'autre d'un poids de devoir prouver, montrer les choses, ça va libérer sa spontanéité aussi. En fait, bon miroir aussi, ce choix numéro 3. Vous voyez, en mettant de l'humour, en prenant les choses comme ça, comme elles viennent, bah, l'autre va... C'est cool, ça va influencer d'une bonne façon le lien. Ok, alors là, j'ai un tirage un peu spécifique. Je ne regarde pas les cartes quand elles se retournent. Ok, bah, je ne les regarde pas. Je vais aller les chercher. On va aller voir un petit peu la réponse à la question. Et puis, je vais, sur ce tirage-là, ajouter un oracle que je viens d'avoir qui est trop cool. Hop, et ça, ce sera le conseil. Je vais vous expliquer en mettant l'oracle. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 9 de bâton. Yes. Je vais vous dire après. Hop. Donc, je vous disais, là, on va aller voir du côté de l'autre, son énergie actuelle. Ok. Votre énergie de l'autre côté, avec 2 cartes. Pourquoi vous êtes rencontrés et ce que ça fait travailler dans le dur, ce qui est plus difficile. Par contre, qu'est-ce que ça peut vous apprendre et ça facilite? C'est plus facile entre vous. C'est la part de force un petit peu de cette rencontre. Et ça, c'est des conseils pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de l'autre? Une pizza découlinante. Non, c'est pas ça. Allez, de la part de l'autre. Ouais. Pour votre autre. Pour vous. Le dur, le moins dur. Ah non.
Ah, bah 2 conseils. Et 2 conseils, ok. Et qu'est-ce qu'on a? Le pansement. Yes. Ça me fait penser à ça les deux, hein. Là, c'est un peu d'où vous venez, peut-être que vous avez déjà traversé ensemble. Ça n'a pas été toujours évident, d'accord, hein, parce que il fait travailler, il peut être fatigant ce lien, d'accord, ok, mais vous n'êtes pas arrêté. C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrêté à la blessure. Ce lien, il vous fait persévérer, je crois. Ce lien, il vous apprend déjà à vous, là, et là je vous dis bien à vous, à, à continuer même s'il y a des embûches. C'est dingue, hein. Vous, ça vous apprend un peu peut-être. Alors l'adversité, c'est un mot, c'est un bien grand mot pour ce que je ressens. Un peu la pugnacité, ouais, je sais pas. Le fait de pas stopper juste parce qu'il y a un truc qui va pas. Ça vous apprend à vous battre. Ça vous a déjà appris à vous battre. Allez, go, go, go. Vous voyez, parce que le 9 de bâton, on a déjà été touché, mais l'enseignement du 9 de bâton, c'est allez, continue. Il reste plus que sur les 100 mètres, il reste 10 mètres, t'es bientôt à l'arrivée. Ok, donc ne faiblis pas maintenant. Et même avec un petit sparadrap sur la jambe, tu continues à courir. Il peut être fatigant, épuisant ce lien, mais waouh, il vous apprend l'endurance. C'est ça. L'endurance et peut-être la patience aussi. Ok, c'est intéressant ça. Quelle est l'énergie de l'autre aujourd'hui dans votre lien? On a quoi? Le 7 de coupe et le petit soldat. J'adore, dis donc, cet oracle, il est vraiment cool. J'ai une atmosphère un peu concernant l'autre. Une envie peut-être. Peut-être, et je dis bien peut-être avec le 7 de coupe. Ça commence à venir. Alors peut-être vous avez bien fait de patienter peut-être, mais ça commence à arriver dans ces énergies le fait de vouloir caractériser des envies. Vous voyez, je vous avoue que l'autre, en termes de personnalité et tout, c'est sans jugement. Mais je sens l'autre, comme je vous disais, dans un esprit un peu immature, enfantin, un peu rêveur-rêveuse, vous voyez, un peu, ah, ce serait génial si on faisait ça, mais on ne le fait pas, vous voyez. Ou oh là là, qui parle d'amour, mais qui peut-être le montre pas. Mais c'est plein de choses hein, que je vous dis, hein, tout va pas résonner. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, de son rêve, commence à se dire, je vais peut-être que j'ai envie de m'engager. Vous voyez? Il y a le peut-être, hein, je vous dis pas, c'est quelqu'un qui dit je veux m'engager et tout ça, mais vous voyez, c'est pour ça qu'on me disait ça au départ avec le Normand. En étant dans un état d'esprit où vous n'attendez pas tout le temps, vous ne dites pas à l'autre j'attends ça de toi, je veux ça, vous défocusez du lien, c'est-à-dire que vous prenez la vie comme elle vient. Vous allez aussi chercher d'autres sources d'épanouissement dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous lâchez ce lien, mais ça veut dire que vous vivez les choses à l'instant présent. C'est en adoptant, vous voyez, un positionnement de un instant présent, plus un autre instant présent, plus un autre instant présent, finalement, ça construit une histoire. C'est plutôt cool parce que ça donne envie à l'autre de construire. Je crois que l'autre subit très très mal, en règle générale, même sans vous, la pression, l'autorité, tout ça, c'est pas, voilà. Plus on va mettre de la pression à l'autre, là, plus l'autre va partir. Mais voilà, quand on voit les choses avec humour, légèreté, eh ben, c'est drôle parce que ça permet à cette personne peut-être de commencer à s'envisager, de construire quelque chose. C'est intéressant ça. Vous, votre énergie actuellement, on va aller voir ça. Le 6 d'épée. Oh, j'aime bien. Qui vivra verra. Oh, j'adore la phrase que je viens d'entendre. Ah ouais, c'est rare que j'entende ça. Vous avez décidé de bouger de vos lignes avec le 6 d'épée. De la façon de vivre cette relation, de vivre la vie peut-être en général. Vous faites beaucoup plus confiance à si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça n'arrive pas, il y a une bonne raison. Vous êtes beaucoup plus dans le relativisme et dans le qui vivra verra. Avec les dés du destin, c'est cool parce que vous avez lâché le contrôle. Donc votre état d'esprit, c'est bon. Si ça doit se passer, si je dois construire un truc avec cette personne, ça se passera. Si ça se passe pas, c'est que ça m'aura amené à comprendre autre chose ou peut-être à rencontrer quelqu'un d'autre. Bravo! Oh, j'aime bien ça. Vous voyez, en ayant fait peut-être un travail en amont, vous, de votre côté, de prendre de la distance, lâcher le contrôle, eh ben, vous laissez un peu le destin se manifester. Ah ouais, c'est un lien qui vous apprend à lâcher le contrôle. Génial. Alors, qu'est-ce qui est dur dans ce lien? Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi vous avez rencontré cette façon, mais du côté difficile? 3 d'épée, ok. Ah oui, ouh là 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 là. Avec le cadenas là, dont seul vous avez le code. Vous voyez? Il est cool cet oracle. C'est pas parce qu'on... Alors, attention.
C'est pas parce qu'on ne souhaite pas revivre des choses qu'on a déjà subies que ça ne se passera pas. Alors là, vous allez être en PLS avec cette phrase. Voyez? C'est pas parce qu'on contrôle, on a l'impression de contrôler, que... Vous voyez, le risque zéro n'existe pas quand on est avec quelqu'un. Alors là, c'est marrant, c'est peut-être amoureux, hein. Plus pour ce choix 3, je sais pas. Bon, après, vous le mettez à l'aune d'une amitié, si jamais c'est une amitié, ou d'un partenariat, si c'est un collègue, vous voyez, hein. Évidemment, vous faites le travail pour moi. Mais il y a ce côté, c'est... On vous a déjà atteint, vous, dans votre vie, ok, avant cette personne. Et vous aviez trouvé le moyen d'essayer de cadenasser, de contrôler les choses, pour que ça n'arrive plus. On m'y reprendra plus. Mais ce lien, cette personnalité, je crois, en face de vous, vous voyez bien que vous ne pouvez pas la contenir. C'est pas parce que vous dites à l'autre j'ai envie de ça que l'autre va le faire. Parce que je sens plutôt quelqu'un de rebelle en face. Qui plutôt fera l'inverse parce qu'on n'a pas à lui dire. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Donc ce qui est difficile chez vous, c'est que ça joue sur le fait que on n'est jamais sûr de quelqu'un. Vous voyez, moi souvent, je vous donne un exemple en consulte perso, en tirage personnalisé, on me dit « Oh là là, dis-moi... Ça, je le fais pas. Je refuse de le faire. Dis-moi si cette personne ne me trahira jamais. » Je n'en sais rien du tout. Vous voyez? Et les cartes vont pas répondre à ça. Eh ben, c'est ce truc-là. Là, ça vous apprend à vous dire... Et c'est génial. C'est génial parce que votre état d'esprit actuel est très très bon. Qui vivra verra. Vous avez eu mal dans le passé, et ça, je suis de tout cœur avec vous. Et c'est normal, c'est un comportement super humain de vouloir contrôler, faire les choses d'une façon pour que ça n'arrive pas, mais si ça doit arriver, ça arrivera. Et il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. Vous voyez, c'est ça qu'il faut entendre. Vous allez me dire le conseil, mais il faut l'entendre, ce truc-là. Pourquoi vous avez rencontré cette personne d'une façon positive? D'accord? Qu'est-ce que ça vous apporte positivement? 6 de bâton. Ouais, génial. Avec un état d'esprit positif, on attire du positif. Avec un état d'esprit où on a peur, où on vibre trahison, humiliation, rejet, abandon, etc., on attire ça. Avec un état d'esprit positif, en faisant confiance, l'autre nous fait confiance. Vous voyez, c'est ça. En se lâchant la grappe, en lâchant l'obligation de résultat, par exemple, d'un duo, d'un lien, d'un couple, la volonté à tout prix de construire. Si je ne construis pas, ça veut dire que ce n'est pas une bonne personne. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. La personne que vous avez en face de vous vous fait bouger de vos lignes de toute façon, parce que c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas maîtriser, je crois. C'est important à comprendre. C'est génial, parce que ce lien, si vous le voyez d'un bon côté... vous retrouvez votre couleur, vous retrouvez un peu une énergie d'enfant qui est géniale, qu'il ne faut jamais perdre, je crois, à l'intérieur de nous. Même si on est adulte, on est responsable, mais on a toujours ça. Ça vous rappelle que l'instant présent, c'est ce qui compte. Le 6 de bâton, c'est on a la classe, on vit le... Vous voyez, là, c'est un rocker, une rockeuse sur scène. C'est cet instant qui va rester. D'accord? C'est pas après, peut-être des critiques, ou avant le travail. Non, l'instant T, quoi. L'instantanéité et le fait qu'on attire ce qu'on vibre. Si vous faites confiance à quelqu'un, votre lien sera en confiance et l'autre aura confiance en vous. Si vous êtes dans la méfiance, alors j'exagère l'archétype, je suis sûre que tu vas me tromper, je ne dis pas que la personne va vous tromper, je dis simplement que vous allez attirer à vous des gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Et donc ils ne vont pas vous montrer, et donc ils ne vont pas construire, vous voyez? Là, je crois qu'en prenant la vie avec humour, dérision, et puis en faisant confiance tout simplement aux choses que vous ne maîtrisez pas, et ben vous permettez à cette personne de commencer à envisager de la construction parce que ça lui donne envie, en fait. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ok. Bon, je sais avec mon phrasé que je dis ça, évidemment. Vous prenez que ce qui résonne. Conseil aujourd'hui. Page de bâton. Super. Lunettes et couleurs. J'adore. J'adore cet oral qui vibre trop avec moi. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de redémarrer. Alors, pas à zéro, d'écrire une nouvelle page de votre histoire avec l'autre personne, d'une façon beaucoup plus créative, instantanée, avec le page de bâton, c'est le feu, de rallumer une petite allumette, de faire des projets ensemble, mais pas des projets genre, parce que ça me sécurise et tout, non, je sais pas, un petit concert, bon, là, ça m'a influencé, viens, on se fait un petit truc, vous voyez, un petit voyage, un petit week-end, à l'instant présent, faire des choses ensemble. Quand on fait plein de choses ensemble à différents moments, en fait, on construit quelque chose. On se construit des souvenirs et tout ça, vous voyez? Il y a le côté mettre de la couleur dans votre lien, dans votre vie, de l'humour, des choses, vous voyez, des choses lumineuses, du créatif. Et puis de changer de vision des choses.
Encore une fois, je vous redis cette phrase qui va vous faire du bien, je pense. C'est pas parce que vous décidez que ça n'arrivera plus que ça n'arrivera pas. Parce qu'en décidant de dire je ne me ferai plus jamais avoir, eh ben vous dégagez quand même cette énergie. Pas de plus vous faire avoir, mais vous pensez encore à vous faire avoir. Vous voyez? Vraiment l'enfant intérieur. Alors vous, franchement, quand vous raisonnez d'enfant intérieur à enfant intérieur avec cette personne-là, c'est génial. C'est vraiment la belle porte d'ouverture, de sortie de ce lien-là. Je sais pas comment vous dire, c'est très très chouette. On va aller mettre d'autres conseils. On en est à quoi au niveau du timing? Ok, on va émettre d'autres conseils pour vous aujourd'hui qui regardez la vidéo. Pourquoi vous avez rencontré cette personne? Pour mes amis du choix numéro 3, Mars. Ah ouais, c'est de l'action. Ma volonté s'allie au courage. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous voyez? Cool, c'est exactement ça. Ouais, c'est un lien qui demande de l'énergie, hein. Parce que ça vous fait travailler, hein, ça c'est sûr. Ça vous pousse en dehors de vos limites, de vos lignes, de ce que vous aviez décidé. Mais votre volonté s'allie au courage, ça augmente votre courage, votre pugnacité. C'est ce que je vous disais, votre façon de vous battre pour quelque chose. Ouais, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la maison 2, je cesse de me reposer sur mes acquis. Ouais, bah ouais, qu'est-ce que je viens de vous dire? Ça vous fait bouger tellement de vos lignes. Oh, la personne en face de vous, contrairement à d'autres choix, vous vous complétez, mais vous vous ressemblez pas. Mais, alors vous voyez, vous n'êtes pas vraiment pareil. Il y a peut-être une différence d'âge, il y a peut-être une différence de vie, il y a peut-être une différence de lieu de vie. Ouais, il y a plein de choses. Il y a peut-être une différence. Mais qu'est-ce que ça vous apporte? L'un et l'autre, l'une et l'autre. C'est très enrichissant. Ok, vous n'avez peut-être pas du tout la même vie avant et donc la vision de la vie et donc ce que vous voulez aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est antinomique et que ça peut pas se compléter. Vous vous complétez très très bien. Mais c'est sûr que ça pique parce que, je sais pas, il y a peut-être une différence de, quand je dis de maturité, c'est pas péjoratif, de choses, de vécu dans la vie ou alors d'âge. Le groupe là, bon, ce sera pas pour tout le monde, il y a peut-être une petite différence d'âge qui. C'est intéressant ça. Et ça ne veut pas dire que la personne, vous voyez, je tombe pas dans l'archétype, c'est pour ça c'est drôle. Ça ne veut pas dire que la personne la plus âgée, on va dire, est la plus mûre. Au contraire, hein. Ça n'a rien à voir, ça. Ouais, c'est une vision de la vie qui est différente, mais qui est jouxtable. Vous voyez, vous pouvez jouxter les choses et tout, c'est intéressant. Alors, mais ça vous fait bouger, ça c'est clair, hein. Mercure, la parole est mon plus grand messager. Et c'est marrant parce que dans les 3 choix, il y a quoi là? Poisson, je me connecte, pardon, me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Bon bah je le rajoute, elle s'est retournée. Ouais, ça vous oblige à verbaliser les choses, à dire ce que vous pensez, à dire. Mais c'est comme dans les 3 choix. Je crois que là les 3 choix. Ça force à parler parce que c'est quand même c'est une clé la communication. Et au-delà de ça, je pense que si cette carte s'est rajoutée là-dessus, c'est pas un hasard, c'est aussi à écouter votre intuition. La personne que vous avez en face de vous, mais très chère, vous éveille à des choses créatives, à l'enfant intérieur, au pouvoir de l'instant présent, à un peu, ouais, je fais bien ce que je veux quand je veux, à la liberté peut-être aussi. C'est difficile quand on essaie de contrôler la liberté, vous voyez. Donc là, on vous en sortez bien, je crois. Mais vous apporte une vision de la vie qui est pas mal, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui vibre bien avec les ressentis, l'intuition, l'âme, qui touche à la spiritualité, qui vous éveille au spirituel, alors que vous étiez plutôt cartésienne. Bon, c'est encore une possibilité, mais tout ne doit pas forcément résonner. Ok, alors on va les mettre du petit signe astro. Je vais mettre quelques dés. Tiens, j'en mets 3 pour vous. Et après, je vais mettre de la breloque mes chouks. Qu'est-ce que nous avons? On a le poisson, ouais, et je vais mettre ça où? Le poisson et le scorpion, 2 signes d'eau. Alors, ça peut vous dire que vous êtes sur le bon tirage s'il y a votre signe qui sort, bien évidemment. Mais sinon, vous savez quoi? C'est ça, c'est marrant, le poisson, c'est de la maison 12, donc c'est vraiment lié au divin, à l'univers, à Dieu, à cette petite voix, la voix de votre âme. Quelqu'un qui vous pousse à écouter la petite voix de votre âme. À vous libérer de carcans, de schémas. Hein, et c'est ça aussi, hein, le scorpion, ça vient pointer du doigt ce qui a à travailler. Oh, j'avais mis 3D en fait, comme ça. Et le Sagittaire, et à optimiser tout ça, à vivre. Le Sagittaire est très enthousiaste. Hein. Il est très enfantin, le Sagittaire. Hein, à croquer la vie, vous voyez, à croquer la vie à pleines dents. Ah, c'est marrant ça, avec le scarabée. Et peut-être à réfléchir après, à tirer des leçons après. Mais avec le scarabée, il y a une notion très spirituelle, moi je trouve aussi. Je crois qu'en face de vous, vous avez un profil qui croque la vie à pleines dents, l'instant présent, mais à la fois qui vibre avec qui voit les choses d'une façon très éclairée, très spirituelle, mais aussi dans la vie. Et tout ça, c'est pas comme vous. Vous, peut-être que de votre côté,
Vous avez été, voilà, il faut faire les choses dans l'ordre, et on enlève les chaussures avant de rentrer. Non, mais j'exagère. Et puis cette personne, si je vous donne, c'est qu'un exemple, hein, vous mettez les chaussures là, c'est bien de, voilà, quand on mange, quand on boit un café, on prend une sous-tasse, ou un sous-boc, j'adore, moi, ça. Et il y a aussi, si l'autre personne elle arrive, pouf, elle pousse la porte, elle enlève pas ses baskets, ou alors elle les enlève au milieu du salon, elle se prend un verre d'eau, il y a des gouttes à côté, vous voyez? Je sens que c'est pas le même caractère, mais c'est génial, parce que ça vous fait évoluer, ça vous fait sortir de vos schémas, dis donc. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi? On a le chiffre 3, ok. Ça peut caractériser une date de naissance, un mois de naissance, je ne sais pas, quelque chose, hein, le 3 en vert. On a quoi? Ouais, là, c'est un lien qui vous fait profiter de la vie, très épicurien, on mange de bonnes choses. Ce qui compte, c'est pas ce que ça va créer dans l'estomac. après, c'est le plaisir. Le plaisir à l'instant présent, c'est intéressant. Ah là là, on vous l'a pas envoyé par hasard, hein. En intro, j'ai bien dit qu'il n'y avait aucune rencontre qui était faite par hasard, mais... Aide-toi, le ciel t'aidera, j'entends. Donc là, on vous a envoyé pour faire bouger de vos lignes. Sors de ces schémas et tu vas voir, tu pourras profiter avec cette personne. En fait, cette personne peut être... Alors, un exemple, je ne sais pas, hein, c'est pas non plus quelqu'un de parfait, vous voyez. Personne n'est parfait, mais ça vous donne un petit goût de vivre à l'instant, là. Ça vous aide. C'est un exemple là-dessus, en tout cas. Ok, ça vous éveille à d'autres choses. Ah ouais, il faut de l'énergie pour fonctionner avec l'autre. Il vous faut de l'énergie, il ne faut pas être trop fatigué parce que c'est d'un coup, blam, comme ça. Ouais, il y a un truc très effectif à l'instant présent. Ouais, jus d'orange. Il vous faut du jus d'orange. L'autre est un concentré au niveau du chakra sacré. Peut-être que ça vous fait bouger aussi au niveau du chakra sacré. Ah, ça vous fait moins mentaliser les choses. Là, on ne peut plus réfléchir. En face de cette personne, on peut que vivre. Vous voyez? Peut-être que ça vous fait sortir d'un carcan familial, hein. Ah ouais, ce lien est peut-être aussi là pour ça, hein, cette rencontre. Sortir de préconçus familiaux, il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça il faut. Moi, j'ai décidé... Ouais. Là, on a peut-être deux éducations complètement différentes aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quand même beaucoup la notion du poisson dans ce tirage. Alors, peut-être que cette personne est du signe du poisson, peut-être vous, ou alors vous voyez, dans son thème astral, il y a beaucoup de poissons. C'est quelqu'un aussi qui vous apprend à ressentir. Alors, sans que ce soit cette personne qui dit ressente, mais ce lien... vous a peut-être tourné vers plus de spiritualité, de compréhension, autre que du pragmatisme, ça doit être comme ça, comme ça. Ah là là, des fois, il y a des liens, ils existent d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus spirituelle, vous voyez. C'est beau, hein, dis donc, ça vous change la vie, en tout cas. Ça vous demande, je pense, des efforts, hein, mais ça vous change la vie. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 3. J'ai adoré ces guidances. Puis j'ai adoré terminer par vous, comme d'hab. J'adore terminer par le 3, là. Toujours des énergies bien sympathiques. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le montrer en commentant, en partageant, etc., en likant, vous abonnant. Ça fait plaisir, hein, ça fait zizir. Moi, je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez aussi me demander une guidance perso, etc., etc. Tout est en barre de description. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!